Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Je commencerai par ce texte de Luc chapitre 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le trône. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le trône. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez spécial qui est celui de donner à Dieu. Alors, ce sujet est d'autant plus délicat aujourd'hui dans nos églises contemporaines à cause de nombreux dérapages qu'il y a eu et concernant les dons, les offrandes, les dîmes et tout ce que vous pouvez appeler, surtout par le fait qu'il y a eu un autre enseignement qui a été créé, un autre évangile, je veux dire, cet évangile dit évangile de prospérité. Je voudrais en fait aujourd'hui aborder ce point avec beaucoup de sagesse et savoir que tout ce que nous allons dire, c'est là sur la base des Écritures, bien sûr, et dans l'éclairage du Saint-Esprit, afin que nous puissions savoir l'importance de donner à Dieu en termes de dîmes, offrandes, faire action de grâce, sacrifice, tout ce que vous voulez faire, bien sûr. Et en se basant d'abord sous un premier texte, parce que Dieu lui-même a été le modèle et il est le premier à donner, à montrer le bon exemple. Jean chapitre 3, verset 16, on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jésus lui-même est un exemple parfait, parce qu'il dit dans Jean 10, 11, je suis le bon berger donne sa vie, donne sa vie pour ses brebis. Et je peux encore citer d'autant plus de passages bibliques, ce n'est pas ce qui manque en termes d'exemple. Je ne citerai d'abord que cela pour jeter les bases de d'autres thèmes aujourd'hui. Alors, voici les textes qui vont nous servir un peu de base. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. Sachez-le bien, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, excusez-moi. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contraint, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Alors, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Ce passage est tellement riche et intéressant que vous pourrez lire tout le passage du premier au dernier verset. Alors, nous allons lire un dernier texte qui est celui de 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Et il est écrit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alors vous voyez, c'est très important de donner. Et nous allons étudier le bien fondé du donner à Dieu, de donner à Dieu et de donner la dîme, l'offrande, faire des actions de grâce, faire des sacrifices, tout ce que vous voulez savoir, afin que nous ayons un éclairage sur ce point. Parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites, tellement de choses qui ont été dites, tellement de dérapages. Je ne dis pas que je viens là pour regarder les choses, non, je pose ma pierre à l'édifice afin que l'église soit édifiée. Demain, nous allons savoir l'impact de cette loi du donner dans la vie de nos ancêtres, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Salomon, de David, de tous ceux qui vraiment ont donné à Dieu avec tout leur cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.